Bonjour chers collègues et utilisateurs de Google Meet. Alors aujourd'hui, je vous présente une autre extension Google Meet Attendance que je trouve meilleure que celle que je vous ai présentée précédemment, qui me semble un peu buggée, qui ne fonctionne pas toujours adéquatement. Celle-ci vous offre en plus des options supplémentaires, donc je vous suggère, si vous le désirez, de changer pour cette extension Meet Attendance que je vous présente. Comment on y accède? Premièrement, par le Chrome Web Store, à chrome.google.com, on va rechercher Google Meet Attendance, on va tomber sur cette page-ci, on va faire ajouter à Chrome. Une fois que vous allez avoir installé Google Meet Attendance, vous allez avoir dans le coin ici de vos extensions son icône. Qu'est-ce que ça vous offre toujours comme option supplémentaire? C'est que vous pouvez directement commencer un Meet à partir de l'icône de l'extension, ce qui va vous empêcher, par exemple, d'ouvrir un nouvel onglet, de passer par le menu Gauve et d'ouvrir un nouveau Meet. Donc, par exemple, pour ouvrir des salles de rencontre supplémentaires pour, par exemple, un breakout, ça peut être une option. Si je vais voir dans Google Meet de quoi ça a l'air, première des choses, ça vous ajoute un bouton dans la barre de contrôle du bas ici, entre la caméra et le combiné. C'est un petit crochet qui permet de faire activer et désactiver le menu de Meet Attendance que vous voyez ici. Si je regarde ce menu-là et je vais vous le zoomer un petit peu pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Donc, dans ce menu-là, ce qui est important de savoir, c'est premièrement que les présences se prennent de quelle façon? Bien, les présences se prennent en fonction de la vision des élèves que vous avez dans votre Google Meet. Donc, ça va être très important pour que les prises de présence fonctionnent bien, que vous soyez dans le menu en mode mosaïque et que vous ayez un nombre d'élèves suffisant pour accommoder tous vos élèves dans votre écran. Parce que pour que les présences soient valides, il faut que tous vos élèves apparaissent en même temps dans l'écran. S'ils n'apparaissent pas, donc par exemple, si par défaut vous êtes retombé à 16 et que vous avez plus de 16 élèves, ou encore si vous êtes en train de faire un partage d'écran, à ce moment-là, la prise de présence ne fonctionne pas à ce moment-là. Mais si vous assurez d'avoir, par exemple, tous vos élèves visibles en début de Meet et à la fin du Meet, eh bien, le début et la fin de la prise de présence vont être corrects. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans notre menu? La première des choses, je vais le zoomer encore une fois pour vous le montrer correctement cette fois-ci. Donc, je vais prendre mon menu ici. Et la première chose qu'on va remarquer, ce sont les options dans le bas ici, le petit paramétrage. Donc, je vais cliquer sur mes paramètres. Donc, les paramètres, je vous suggère de ne rien changer, de les laisser comme il est paramétré. Mais entre autres, on va voir que les prises de présence se font à toutes les 10 secondes, qu'à la fin, il va se créer un fichier HTML et un fichier CSV avec des virgules qui séparent des données, qu'il va y avoir une auto-sauvegarde à la fin de votre Meet, que les élèves vont être placés en ordre alphabétique de dernier nom, donc de nom de famille, à moins qu'il y ait des caractéristiques spéciales avec les noms de vos élèves. Ensuite, dans mes autres paramètres, ces deux boutons-ci vous servent à enregistrer en tout temps un fichier CSV ou un fichier HTML de vos prises de présence. Vous n'avez pas à le faire parce qu'à la fin de votre Meet, la prise de présence va se faire automatiquement. Mais supposons qu'en début de Meet, vous voulez vérifier qui est-ce qui vous manque, etc. Vous pouvez utiliser ces boutons-là. Le bouton ici vous sert à redéterminer quel sera le bon début de votre conférence. Donc, par exemple, si vous avez ouvert votre Meet à l'avance et que vous voulez remettre à zéro les compteurs, on clique ici, et là, ici, le début de ma conférence, ici, c'est bien 17h17, je viens de remettre à zéro mon Meet. Ensuite, ces options-ci vont remettre à zéro certains paramètres. Je vous suggère de ne pas trop les taponner pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vois lorsque j'entre? Bien, ici, je vois la liste de mes élèves. En ce moment, dans ma classe, j'ai seulement un élève qui est un faux compte élève qui s'appelle 260 Tekele. Si je veux ajouter des élèves, je pourrais, premièrement, me créer une liste de classe. Donc, si je me suis paramétré des listes de classe, et en ce moment, je suis dans ma classe que l'on appelle la classe test. Si je suis avec mon groupe 105, je vais cliquer sur le groupe 105. Si je suis avec le groupe 201, je clique sur le groupe 201.
Pourquoi est-ce que les listes sont importantes? Eh bien, parce que l'extension, ce qu'elle va faire, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez faire vos cours avec vos différentes classes, elle va apprendre quels sont les noms de vos élèves. Donc, aussitôt que vous allez avoir eu une classe avec tous vos élèves présents, elle va avoir une liste complète de tous vos élèves de votre classe en mémoire et elle va pouvoir vous dire qui est présent et qui est absent à chaque fois. Donc ici, je vais mettre dans ma classe test. Supposons que dans ma classe test, je voulais ici, j'ai mon 260 TQL et j'ai 3 autres élèves. Si je veux ajouter d'autres élèves, je peux cliquer sur ma classe et ajouter, par exemple, en bas, dans ce champ de texte-là, un autre élève. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter élève de trop. Rajouter pour vous montrer plus tard. Je reclique ici sur mon champ de saisie et mon élève s'est rajouté. Normalement, ce paramétrage-là de liste, vous allez le faire seulement une fois à votre premier cours Meet. Donc, pour la forme, je vais vous montrer de quoi ça va l'air lorsque vous re-rentrez la prochaine fois dans votre classe. Donc, je vais réinitialiser et je vais reparticiper à la réunion. Donc, lorsque je rentre une deuxième fois avec la même liste d'élèves, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma prise de présence ici. Je vais voir ici que j'ai un élève de présent sur 5, que j'ai 4 absents, que j'ai 0 nouveau élève. Donc, si vous avez des nouveaux élèves, vous pouvez cliquer dessus pour voir seulement ici dans la liste quels sont ces nouveaux élèves-là pour pouvoir voir si ce sont bien de vos élèves ou bien des intrus dans votre classe. Si je reclique dessus, je reviens au mode de départ. Si je clique sur absent, je vais voir seulement les élèves absents, donc je peux prendre ma liste de présence. Je décoche pour voir tous les élèves, seulement les présents, je décoche pour les présents. Si je veux, par exemple, mettre une note sur un élève, donc par exemple, Chloé est absente, je clique sur son nom, bien, je sais que Chloé est absente parce qu'elle avait un rendez-vous médical. Je peux me prendre une note qu'elle avait un rendez-vous médical. Il y a un élève qui m'a dit qu'elle avait un rendez-vous médical. Je change de champ et j'ai l'option ici d'enregistrer le commentaire. Donc, à côté de Chloé, va m'apparaître un petit commentaire pour me dire qu'elle a un rendez-vous. Option supplémentaire. Si mon élève ici ne devrait pas être dans ma classe, je peux cliquer dessus, élève de trop, et je peux, poubelle, le mettre à la poubelle, et cet élève-là n'apparaît plus dans ma liste de classe. Donc, en temps réel, je prends mes présences pendant tout le cours. Je n'ai rien à faire avec Meet Attendance à part m'assurer que je vois en tout temps tous mes élèves. Je vous rappelle que si vous faites un partage d'écran, assurez-vous soit d'avoir un deuxième écran et de dézoomer pour voir tous vos élèves comme je l'ai présenté dans mes capsules précédentes. Et une fois que c'est terminé, tout ce que j'ai à faire, c'est de raccrocher pour quitter mon Meet. Et ce qui va se créer, c'est ici, il s'est automatiquement créé des fichiers HTML et CSV. Où se sont créés ces fichiers-là? Ils se sont créés à l'intérieur de mon fichier téléchargement. Donc, on voit ici dans le bas que 2 fichiers ont été automatiquement téléchargés par Google Chrome. C'est possible que la première fois, vous ayez une petite demande d'autorisation qui se fasse ici dans le haut. Si je vais ouvrir mon fichier test ici, il y a 2 fichiers. Donc, ce fichier-ci, c'est un fichier format HTML, donc un format web qui va s'ouvrir lui aussi dans Google Chrome. Et j'ai aussi le fichier .csv. Le fichier .csv s'ouvre en format Excel ou encore Google Sheet. Ce sont des paramètres et des nombres séparés par des virgules beaucoup moins intéressants à regarder. Donc, le fichier HTML, c'est celui qu'on veut voir. Donc, on peut voir ici à quelle heure est entré l'élève. Lorsque c'est en vert, c'est que l'élève était présent. Je vais vous montrer un fichier qui est un peu plus complet. Donc, ce fichier-ci est un peu plus complet. Je l'ai enregistré lors d'une rencontre avec des membres de mon équipe école. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la liste de tous nos élèves. On sait qui était absent. Ça, bien entendu, il faut que toute la liste de noms soit entrée. Donc, il faut qu'au moins une fois, vous ayez eu tous vos élèves dans votre liste ou que vous ayez entré de façon manuelle les noms de tous vos élèves. On voit ici l'heure d'entrée de chacun des élèves. Si je clique ou que je place mon curseur au-dessus du nom d'un élève, je vois à quelle heure il est arrivé, à quelle heure il a quitté, combien de temps il était là et combien d'entrées. Donc, est-ce qu'il est entré une fois, 2 fois, 3 fois? Ceux
qui sont en vert assuré, ce sont des élèves qui sont entrés et qui sont sortis. Il peut, par exemple, y avoir eu des problèmes de connexion. Si on se ramassait avec un petit icône vert ici, avec des petites cases qui seraient plus pâles à l'intérieur, ce serait un élève qui serait entré, aurait quitté, entré, aurait quitté. Bien entendu, mise en garde, ça fonctionne seulement si vous aviez en tout temps la visibilité de tous vos élèves. Donc, par exemple, si vous voyez une série d'élèves qui seraient, par exemple, disparus de 14h10 à 14h20, c'est possible que vous étiez en train de faire un partage d'écran et que vous n'étiez plus visible à l'intérieur de votre écran, tout simplement. Donc, voilà pour l'extension Meet Attendance, je vous dirais deuxième génération, donc qui est selon moi la meilleure. J'espère que cette capsule vous a aidé. Donc, pour d'autres capsules du genre, n'hésitez pas à vous joindre à ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi qu'à ma chaîne YouTube, une app par jour.